l'ensemble des catégories socio-économiques peuvent être touchées par les violences, que ce soit les violences sexuelles, notamment dans l'enfance, ou les violences conjugales actuelles. Donc, je suis Mathilde Lespine, sage-femme. Je suis coordinatrice de l'unité de soins dédiée aux femmes victimes de violences. Donc, mon rôle, c'est de la coordination entre tous les intervenants qui prennent en charge les femmes victimes de violences. Mon autre rôle à la Maison des Femmes, c'est d'accueillir et de faire des consultations médicales pour les femmes victimes de violences, qu'elles soient enceintes ou non enceintes, et de travailler avec elles voilà, les questions autour de leur santé et des conséquences des violences sur leur santé. Elles ont parfois subi des violences très jeunes, dès l'enfance. Et parfois, ce n'est pas ces violences-là qu'on va traiter en premier, c'est les violences qu'elles subissent actuellement. Mais on va revenir aussi sur ça parce que tout est lié. Les violences qu'elles ont subies dans l'enfance ont pu vraiment les fragiliser. Et les personnes violentes qu'elles ont rencontrées en ont profité ou se sont appuyées sur ces failles voilà, dues aux violences. La première consultation, on va vraiment recueillir l'histoire de vie de la personne, faire un point aussi sur les antécédents médicaux, essayer de faire des liens entre les conséquences, les violences et leurs conséquences sur la santé, faire un point sur tout ce qu'elle a pu entreprendre comme démarche, et puis penser avec elle ce qui resterait à faire comme démarche. Qu'est-ce qui manque dans son parcours de sortie des violences. Et donc ça peut être une consultation de médecine légale en premier, ou alors ça peut être un dépôt de plainte en premier, ou alors ça peut être de rencontrer une assistante sociale parce qu'on voit bien que c'est ça l'élément bloquant. Pour certaines femmes, il s'agit surtout de ne rien faire en urgence, mais de prendre le temps de penser, de cheminer, de se poser des questions sur qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps, travailler sur ses émotions, travailler en collectif avec des groupes de parole. Ici, on a 3 groupes de parole, un dédié aux femmes victimes de violences conjugales, un pour les femmes victimes de violences sexuelles et un autre pour les femmes victimes de mutilations sexuelles féminines. Et pour certaines, ça va être travailler la confiance en soi, l'estime de soi, la reconstruction, on va dire, psychique et corporelle. Et là, on va pouvoir s'appuyer sur les différents ateliers collectifs. Si j'avais une baguette magique, je pense je donnerais des moyens au système juridique, social et sanitaire pour accompagner l'ensemble des femmes victimes, pour que les plaintes soient traitées rapidement, qu'il y ait plus de moyens là-dessus, pour que les professionnels de la santé, du social et du juridique soient mieux formés et qu'ils aient le temps aussi d'appliquer les recommandations, donc avoir un peu plus que 10 minutes par patiente en consultation, par exemple, quand on est gynécologue, avoir des locaux décents quand on est policier pour prendre une plainte dans un bureau avec personne à côté et pas un gardé à vue à droite et une autre victime de quelque chose de tout différent à gauche. Et que les juges aux enfants ou les juges des affaires familiales qui prennent des dispositifs de protection de l'enfance soient convaincus que derrière ils vont être mis en place rapidement et pas 1 an et demi après par défaut de moyens. Voilà, donc ce serait vraiment qu'il y ait plus de formation, qu'on partage vraiment un socle de connaissances communes, mais que derrière, une fois qu'on a cette socle commune, qu'on puisse avoir les moyens. Et puis le dernier coup de baguette magique, ce serait d'entretenir cette énergie qu'ont les femmes victimes et les professionnels à leur côté qui inventent, créent, innovent tout le temps malgré justement les conditions difficiles et voilà, et ça c'est indispensable que ça perdure.